How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, on est lundi. On a déjà on a 2 heures de fête dans le Prime avec Mr. White à la production. Il va travailler un peu moins là, cette semaine. Parce que quand on est à distance, il y a beaucoup de magie qui s'opère pour que ça sorte bien. Puis Mr. White est un... Sans Mr. White, je pourrais pas faire ce que je fais. Ça, c'est clair. Et Jerry, bien sûr, content de voir Jerry. Toujours content de voir mes chums quand j'arrive. C'est plus que des collègues de travail, c'est des chums. Donc, bien content. Puis, vous allez être obligé de m'endurer pendant les prochains mois jusqu'au mois de décembre. Je suis venu gagner mon assurance santé. Oui, ta RAMQ, la carte soleil. La vérité, c'est qu'il me manquait 1 mois et demi pour la perdre. Là. Mais je vous garantis une affaire. Je vais répéter ce que j'ai dit sur le Prime. Je peux vous dire une affaire. C'est que je paierais cher pour me désaffilier de la RAMQ, là. Je paierais cher pour que je sois capable de m'enlever de la RAMQ et que j'achète mes propres soins de santé moi-même. Là. Ce que je fais déjà en passant, en grande partie, parce que là, j'ai un genou pas mal magané. Je vais aller voir Carl, notre chiro sumo, si vous avez besoin de problème de dos, problème d'épaule, problème de ci, problème de ça. Puis, je vais même voir un spécialiste pour voir qu'est-ce que c'est au juste. C'est-tu un problème de cartilage? C'est-tu une affaire? Puis, je paye. Je paye partout où je passe, moi, dans le système de santé, mais j'ai déjà payé. Tu as déjà payé? J'ai déjà payé, mais je suis obligé de repayer pareil. Donc, je me fais écœurer sur les réseaux. Je trouve ça très drôle. Eux autres, comme disait Mr. White, sont certains que c'est une grosse affaire, la RAMQ. Non, la RAMQ, c'est un scheme. La RAMQ, c'est une crosse, là. Je veux dire, ils nous collectent, mais on n'a rien en retour. On n'a absolument rien. Si... Moi, je vous le dis, je te l'ai dit tantôt dans le Prime, on le redire encore pour les gens qui n'y étaient pas. Mais moi, je suis prêt à débarquer de la régie de l'assurance santé du Québec. Donc, la RAMQ, je suis prêt à débarquer là. C'est sûr que si je m'achète moi-même mes soins comme je le fais puis que j'en ai besoin de plus ou encore que j'essaie de m'acheter une assurance privée pour être au Québec, au Canada puis partout dans le monde, c'est sûr qu'en échange, il faut que j'arrête de payer aussi. OK, il faut que j'arrête de payer. Ça veut dire quoi? C'est facile à calculer, arrêter de payer pour ça. C'est 50% de ce qu'on paie au provincial. Donc, mettons, vous gagnez, on va faire des chiffrons que tout le monde comprenne, 100 000, il y a à peu près 35 000 d'impôts qui sont payés. Donc, ça veut dire que le provincial, il y a à peu près 20 000 sur le 35 000. Donc, ça veut dire que 10 000 n'est plus chargé sur les impôts de quelqu'un qui gagne 100 000. Et en plus, il garde ses achats et à chaque 6 mois, à chaque 3 mois, à chaque année, peut faire une demande au gouvernement de remboursement de 50% de la TVQ. OK? Parce qu'il ne paye plus la partie santé parce qu'il s'en occupe lui-même. Je vous le dis, là, la gauche là, qui pense que la RAMQ puis les services de santé, c'est comme un genre de privilège qu'on a alors qu'on n'a rien. Là. Je ne voulais pas embarquer dans ce game-là. Là. Vous allez voir qu'il y en a une Christie de gang qui vont débarquer. Là. Vous n'allez pas embarquer là-dedans. Vous allez remarquer que votre système de santé moi, j'ai une clinique, public, ça va coûter cher. Vous allez devoir en payer plus. Vous ne souhaitez pas ça en passant. Moi, ils m'ont envoyé une lettre, 3 pages. Une belle lettre, là. J'étais content au bout. Je vais avoir un numéro de téléphone quelque part. J'ai une clinique. Moi j'ai une clinique. Hein? Oui, moi, j'ai une clinique. J'ai pas de médecin, mais j'ai une clinique. Puis là, il faut que j'appelle le 811 pour avoir accès à ma clinique. C'est pas des farces, là. C'est une histoire de... Non, Jeff. Non, c'est rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. C'est qui va sauter. Donc, non. On sait qu'on n'est pas couvert. On sait qu'on paye. On sait qu'on est zéro couvert. On sait qu'on est dans un système qui est complètement rendu à bout de souffle. On sait que c'est une joke, là. OK? Donc, défendez pas ça, là. Vous avez l'air d'une gang de cave.
On a beaucoup de choses aujourd'hui. On a Yann Sénéchal, on a M. le maire également. Seulement. Donc, le futur maire de Québec qui va venir faire un tour. T'es-tu capable, mon ami Mr. White, de prendre Tiger et de le mettre dans son... Parce que là, il est juste à côté de moi. Ah. On a un genre de Tiger qui cherche un peu aujourd'hui. Donc, c'est normal. C'est sa Mais c'est première normal, c'est journée. nouveau. Là. Oui. Donc, il est comme dans sa patente. Mais il s'est pas tirer. Il s'est plus tiré. Donc, la maman MC qui va s'occuper de son petit homme. Ah, il veut pas. Là, il niaise. Hein. C'est sûr c'est sûr qu'il Là, niaise. il Hein. tourne autour de Jeff. Ben oui, il niaise. Bon. MC est rendu à 4 pattes en dessous du bureau. Ah. À travers ça, on va continuer de vous parler pareil. C'est Ça t'a taillé. cogné, là. Il est rendu ici. Il est rendu là. Il est rendu là. Oh. Donc, dans les sujets que je voulais vous parler, donc on a Yann Sénéchal, monsieur le maire de Respect citoyen. Stéphane Lachance va être avec nous autres également. Puis, une des raisons, je sais qu'on a des pirates un peu partout, puis Stéphane Lachance va se présenter maire de Québec, mais une des raisons pourquoi j'aime le recevoir, c'est que, premièrement, il est bon, il s'exprime bien, c'est clair. Puis, c'est le genre de patente qui va peut-être allumer quelqu'un ailleurs dans une autre ville au Québec. Parce qu'on a du monde partout, hein. On a du monde partout. On a même du monde en Ontario. On a du monde partout. Donc, quand on vous présente des gens, c'est pas la manière locale qu'on vous montre, c'est l'attitude qu'on vous montre. Donc, Stéphane Lachance va être avec nous un petit peu plus tard. Hey! Il y a un article qui a fait jaser ce week-end qui, je vais vous avouer que je n'ai pas été capable de le lire bien longtemps. C'est le genre d'article que d'abord, je trouve plate à mourir, mais ça a été relié par à peu près tout le monde de la gauche. Est-ce que vous êtes surpris de voir que cet article-là était dans le journal La Presse? J'ai même vu Marie Plourde, donc une bonne socialiste extrémiste dans son style, qui, elle, est contre l'automobile, contre tout ce qui est très, très, très à gauche. Une des politiciennes les plus à gauche qu'on ait à Montréal. Donc, elle a comme partagé cet article-là. Il y a plein de gauchistes qui ont partagé l'article. L'article s'appelle « L'argent et le bonheur, ta retraite est dans ton driveway. » OK? Donc, ta retraite est dans ton driveway. C'est un autre... Nicolas, il y en a beaucoup, là, des communistes à la presse qui écrivent à la presse. C'est pas pour rien qu'ils se présentent dans des rassemblements de Pierre Poilievre avec des bottes de robeur, là. Nicolas Bérubé, c'en est tout un, ça. Là. Il y en a... Habituellement, c'est tous des anciens chroniqueurs de disques. Lui, je ne sais pas s'il l'a été, mais généralement, à la presse, ce sont tous des anciens chroniqueurs de disques. Mais il y a tous les gars à la presse, tous les journalistes gars qu'on voit. Je ne sais pas combien il y en a, mais ils sont tous pareils, tous de gauche. C'est juste leur nom qui change. Ils ont tous les mêmes idées. Donc, Tiger est de retour, en passant. Donc, il me gratte. Je vais m'en occuper. Donc là, je vais essayer de fonctionner à travers ça. Là. Oh, hey, bon retour, Jeff. Bon retour dans les studios. Je sens que c'était plus simple. On va retourner, Tiger, c'est compliqué de même. On va retourner. Mais donc, lui, il dit que l'argent qu'on paie pour une voiture, si on investissait ça dans notre retraite, depuis qu'on a des voitures, on serait plusieurs fois millionnaire. OK. Ouais, c'est... Donc, mettons que... Un paiement, mettons, de mettons, il y a 20 ans, par ça te mois. coûtait 250 par mois. Ouais, c'est ça. Il y a 20 ans, tu mettais 250 par mois. Après ça, ça a monté. Ça a 275, Ben, 300, 325, 400, 500. Les chars augmentent, etc. Puis si tu continues à mettre cet argent-là à chaque mois, puis incluant les plaques qui vont devenir des plaques à prix de fou dans la région de Montréal prochainement. Si bon, Tiger me cherche. Je ne peux pas le pogner. Je sais. Il est à travers les fils. Laissez-moi une seconde. Oui. C'est lui. Tiger est à travers les fils. Oh, boum. OK, Et on l'a pogné. Le voici. Et voilà. Je suis le master pour pogner Tiger. Voilà. Oh, là, il est bien dans son lit. Bon, t'es bien, mon petit gros, mon prince. petit prince. Un petit prince. On l'aime, pour petit pet. Bon, là, il est content. Et qui est content. Ben oui. Donc là, le pire, c'est que le fond est vrai. OK? Le fond est vrai. Si, mettons, avec le gaz, les assurances, les plaques, l'emprunt ou la location que vous avez, mettons que, on va dire comme Jerry, on va faire un chiffron. Depuis 30 ans, 35 ans, tu mets Oui. 500$ par mois.
puis je sais que ça a augmenté, mais restons à 500 pièces par mois. Donc, ça veut dire 6 000 par année que tu mets dans un fonds, puis tu laisses ça monter à, je sais pas moi, à 4-5 % par année en moyenne. Ben oui, c'est sûr que tu as un gros montant d'argent, mais je veux dire, quel genre de vie tu as eu, là? Quel genre de vie tu as eu? Tu sais, je veux dire, mettons, 35 ans à 12 mois, ça fait 420 mois, fois, mettons, 500 pièces, mettons. Là. OK. Ça fait 210 000 pièces. 210 000. 210 000, si tu le mets, mettons, sur un rendement annuel de 5 %. C'est ça. Mettons qu'on est rendu à 1 million. Oui. OK? Mettons qu'on est rendu à 1 million. 1 million, t'es correct. Parfait. OK. Mettons qu'on est rendu à 1 million. Oui, oui, oui. Le point bon, le point bon, parce que quelqu'un, si on est capable de rentrer dans la tête des gens qu'il faut qu'ils économisent de bonheur, plus vous commencez de bonheur, plus vous allez avoir une belle retraite. On s'est tout fait raconter cette histoire-là, puis on n'a écouté personne. Donc, nous autres, on a essayé de rentrer ça dans la tête de nos filles, puis ils ont commencé. Mais moi, je me faisais dire ça, puis finalement, oui, je vais faire ça demain, finalement. Je ne l'ai jamais vraiment fait avant trop tard. Là. Donc, c'est une bonne vision à avoir qu'il faut commencer de bonheur puis être discipliné. Mais, je veux dire, si on peut l'appliquer, pas juste pour le char en passant, parce que je sais que les autres sont en guerre contre le char, mais, tu sais, le journaliste qu'il y a là, lui, là, je suis certain, que depuis qu'il est... Mon feeling, c'est que lui, depuis qu'il est jeune, il a fait toutes sortes de voyages. Il est parti avec un pack-sac, il a mis 2000 pièces, il a mis 3000 pièces, il a mis 4000 pièces sur un voyage. Il l'a fait à 18 ans, il l'a fait à 19 ans, il l'a fait à... Je peux l'appliquer aussi pour ses voyages. Je peux l'appliquer pour le cheerleading de nos filles. Je peux l'appliquer pour le hockey de vos gars, ceux qui jouent dans le triplelette, là. Je peux l'appliquer pour la roulotte que vous avez achetée qui vous a permis d'aller en vacances tous les étés avec la famille. Tu sais, je veux dire, on peut appliquer ça à toutes, là. Moi, 2 enfants, école semi-privée, estimation 100 000 pièces. Oui, voilà. J'aurais pu couper là. T'aurais pu les envoyer dans l'école publique. Voilà. Bon. Mettons de la première année jusqu'au secondaire 5, en semi-privé, 2 enfants, c'est un genre de 100 000. Bon, le premier point, c'est on peut-tu faire ce qu'on veut dans la vie? Ça, c'est la première. Non, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent ce bout-là. Là. Tu sais, mon char me permet d'être libre, mais me permet surtout d'aller travailler. OK? Les journalistes, maintenant, ils ne travaillent plus au bureau. Ils ne vont plus dans la place, la grosse tour, avec du monde, avec des bureaux puis des dactylos. Ils travaillent à partir de leur téléphone, ils travaillent à partir de leur ordi chez eux. Ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, c'est parfait s'ils restent à Montréal, puis ils travaillent là, puis ils prennent le métro, puis il est parfait. Mais je veux dire, je me suis promené à Montréal hier. OK? J'étais dans le coin de Candiac, j'étais sur la rive sud de Montréal. Je peux vous dire une affaire, c'est que des chars, il y en a à tonnes. Puis une des raisons pourquoi il y a autant de monde, c'est que ces gens-là, bon, ils restent à telle place, ils ont tel métier, et leur char leur permet de gagner de l'argent, là. Argent qui est imposé, là. Quasiment la moitié part avec toutes les taxes qu'on accumule. C'est la moitié. Si demain matin, puis personne n'a de char, puis tout le monde reste à la maison, c'est pas tout le monde qui peut être journaliste, là. C'est pas tout le monde qui peut juste travailler au gouvernement. C'est pas tout le monde qui peut juste travailler à partir de la maison. Il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler quelque part, là. Il n'y a pas juste Montréal dans la vie aussi. Puis il n'y a pas juste l'île de Montréal, là. Il y a des régions, puis il y a un paquet de... Donc, des chars, là, on en a 2 parce que on n'a plus la vie traditionnelle que vous haïssez tant, là. Ça veut dire qu'il y a un mari puis une femme, les 2 restent à la maison. Souvent, à l'époque, c'était la femme. Ben oui, il y avait rien qu'un char dans le cours. Parce que l'autre ne travaillait pas. Puis par après, on a dit, ben là, on ne veut plus que les femmes restent à la maison. Parfait, les femmes restent pas à la maison. Les femmes vont aller travailler parce que le gouvernement a besoin de plus d'argent, on va faire travailler les femmes. Mais là, ça prend 2 chars. Donc, on a 2 chars. Oui, mais je veux dire, ce modèle-là, il a été poussé par vous parce que vous ridiculisez. Puis c'est toujours vu de haut les gens, soit la femme ou l'homme, qui restent à la maison. Oh, ouais, mon Dieu, ils sont là, eux autres, à la maison. Ils préparent ils vont pas, les enfants sont pas en garderie, ils préparent les repas. Hein, c'est donc bien bizarre, c'est donc bien arriéré, ça. Ça fait russe, hein, on dirait des Russes. On dirait nous autres en 1975. Hein? Ben, ça a amené 2 chars. Ça a amené que les 2 travaillent, ça prend 2 chars. C'est le même. Ensuite de ça, ben, ça, c'est le premier point. On fait ce qu'on veut dans la vie avec notre argent. Deuxièmement, on gagne notre argent
durement. On a besoin d'un char pour aller au travail, puis d'avoir une certaine liberté, puis d'aller pour les activités de un, puis les activités de l'autre. Donc, je veux dire, c'est un besoin, puis des fois, ça devient aussi quelque chose qui nous amène un plus. Mais si vous voulez, je sais que la presse et les journalistes sont en guerre contre l'auto, je sais. Ce matin, dans le journal Le Devoir, il y a une guerre contre l'auto, OK? Le Devoir, ils vont aussi loin que quasiment... Ils se posent la question, si on interdisait les chars, c'est quasiment ça qu'ils disent, là, si on enlevait les voitures, OK? Comment on ferait pour fonctionner sans voiture? Est-ce qu'on serait capable de fonctionner sans pétrole? Des villes sans voiture. Donc, vraiment, là, des villes où tu ne peux pas rentrer avec ton char. C'est ça. C'est interdit. Il n'y a pas de place. Là. Donc, le Devoir, eux autres, ce qu'ils suggèrent, la réflexion qu'ils font, c'est de savoir, mettons que l'île de Montréal, il n'y a plus de char. Comment ça marche à partir de là? OK? C'est des questions un peu folles pour moi, là. Carrément, c'est carrément fou, là. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les médias sont uniquement là. Ils sont uniquement dans le bébel de le char, c'est un problème, le pétrole, c'est un problème. Le pétrole, il est partout autour de nous autres. On enlève le pétrole dans votre maison, il n'y a plus rien, là. Votre maison est vide. En fait, il n'y a même plus de mur. Il n'y a même plus de papier sur le toit. Il mouille dans la maison. Là. Le bois est arrivé, les comptoirs sont arrivés de même, la fabrication de ces affaires-là est faite. Je veux dire, la folie du pétrole, à un moment donné, il faut que ça arrête parce que sinon, vous allez être déshabillé au complet. Là. Mais si le but, c'est vraiment d'aider les gens à planifier leur retraite, le problème, c'est pas le char. Là. Le problème, c'est pas le char. Si vous vous demandez comment ça se fait que les gens vont avoir des retraites un peu plus tough. Oui. Laisse-moi de l'argent dans mes poches. Ben, c'est juste ça, là. Laisse-moi de l'argent année après année. Arrêtez de toujours aller en chercher. On l'a encore fait au dernier. Là. On l'a fait au fédéral. 5 jours après, le provincial a sauté là-dessus. Là. Pour du monde. On l'a vu, là. On a vu des couples qui ont dit, ouais, ben moi, mon des vrais vautours. Ah non, c'est des vautours. C'est des vautours. Ça vous tente-tu d'être, genre, éco-fiscal pour économiser fiscalement, pour que les gouvernements dépensent moins, etc., puis que le monde ait plus d'argent à la fin? Sérieusement, là, les gens auraient une plus belle retraite si 50% des taxes et de l'imposition restaient dans leurs poches. Là. Un jour, on m'a créé mon nouveau pays. Quelque part, on a parlé sur le Prime ce matin. Puis l'impôt va être 200 000 et moins, ça va être 20 %. Mon nouveau pays, ça va être 20 %. 20 % pour tous les dollars gagnés. Là. Tout le monde paye sa part. Vous gagnez 5 000, 20 % de 5 000. Vous gagnez 100 000, 20 % de 100 000. Vous gagnez 200 000, 20 % de 200 000. En haut de 200 000, on leur rajoutera une couple de pourcents de plus. Mais that's it. Taxe de vente, 5 % au lieu de 15 %. Le but, c'est quoi? Le gaz au prix que j'ai payé hier à New York. New York, c'est des socialistes, ça. J'ai payé 3,69 hier à New York. 3,69 le gallon. Nous autres, il rajoute quasiment à 8 piastres le gallon. On va le ramener à 4 piastres le gallon. Là. Prenez toutes les 4 piastres qu'on donne au gouvernement, prenez tous les impôts et les taxes qu'on paye, prenez tout le prix de la SAQ qui est démesuré, la bière, etc., le poulet. On va tout ramener ça à des prix pas pires. Vous allez voir que les gens qui gagnent 60 000 piastres par année, bien, finalement, il va leur rester 15 000 piastres dans le compte de banque. Ils vont rester 15 000 par année dans le compte de banque. Donc, si vous pensez qu'ils ont besoin de vendre un des deux chars pour avoir une belle retraite, pense pas, moi. Juste en taxes de moins et en impôts de moins, si on leur enlève et on les fait payer le juste prix que la majorité dans le monde paye, ces gens-là auront de l'argent dans le compte de banque pour investir avec les Yann Sénéchal, pour investir avec les Dan Lemieux de ce monde. OK? C'est ça qu'ils vont faire. Et ils vont se ramasser avec une belle retraite. Le problème, il n'est pas dans le driveway. Le problème est au bout de la rue, là-bas, au gouvernement. Puis il est l'autre bord, là, aussi, là-bas, là, au fédéral. Il est là, le problème. Il est là, le bug. Le bug, c'est pas le char dans ton driveway. Tu vas avoir une belle retraite. Le bug, c'est les fonctionnaires puis les politiciens qui dépensent en malades, qui en ont toujours besoin de plus. Encore une fois, haut de budget la semaine passée, ils ont sauté sur quelque chose sur lequel ils voulaient depuis longtemps. Et le provincial qui avait dit « Oh non, c'est pas dans nos plans de monter les impôts. » Eh bien, boum, 4 jours après, ils ont embarqué dedans. Le problème, c'est pas le char dans ton driveway. Le problème, c'est pas le char dans ton driveway. Le problème, c'est
c'est le scheme de Ponzi dans lequel on est qui nous fait poche depuis des années et des années. Gouvernement du Québec, gouvernement fédéral et les villes également sont sautées. N'oubliez pas, là, les Montréalais, l'agglomération de Montréal, vous allez subir une augmentation probablement de votre compte d'immatriculation de 280 $ de plus par année dès l'an prochain pour payer les autobus, le métro et plein d'autres affaires. 280 par char. Si vous avez 2 chars dans le cours, on est rendu à 500 $ dépassé. Voilà, c'est un 500. C'est un 500, là. By the way, il y a 82 maires qui veulent du cash. 82. Il n'y a pas juste Valérie Plante puis Boyer à Laval. Là. De Fournier à Longueuil. Il y a 82 maires d'agglomération puis de villes qu'eux autres, ils veulent absolument foutre des taxes sur les plaques. Mais le problème, c'est pas dans le driveway. Le problème, c'est politicos. C'est eux qui vous appauvrissent et c'est eux qui font que vous allez avoir une retraite difficile. Pas ton char. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Ah ben, je suis content d'être là, les boys. Content de voir mes boys, content de voir nos studios. On est bien, on est bien ici. On est très, 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 très bien. Hey, Jerry, on commence avec quoi dans la boîte? Tu sais, comme tu en parlais tantôt, on l'a appris possiblement. Là, l'affaire, c'est que tu as des maires qui veulent du cash, tu as Guilbeault de l'autre bord pour les transports en commun. Puis le transport en commun, là, ça a l'air vraiment extraordinaire, le transport en commun. T'sais, à les écouter, on dirait que le transport en commun, c'est fantastique. Oui. Le transport en commun, là, c'est à tous les jours des attaques dans le métro, des bouffons avec du gaz, l'arrêt du métro. C'est le bordel à grandeur, là. Les transports en commun, l'autobus, un qui se fait attaquer dans une patente de bus. M'excuse, là. Le transport en commun, c'est pas le fun, là. Ils veulent nous envoyer là? Dans le transport en commun? Ouais. À tous les jours. Il devrait cacher ça parce que ça donne pas le goût de prendre le transport en commun. Vraiment. Hey, moi, je pense que Jeff, un des très, très bons tweets, c'est notre chum Frédéric Poulain de l'Île aux Grues. Es-tu déjà allé à l'Île aux Grues? Non. Ben, je pense que oui. Montmagny, tu traverses l'autre bord. Oui, parce que moi, tu sais que j'ai beaucoup de famille à Montmagny. Donc, ah oui? Oui, okay. ma grand-mère Filion, c'est une Dion. Donc, les Dions... Il y a beaucoup de Dions dans ce coin-là? Ben oui. Okay. Donc, nous autres, on allait voir les tantes puis un paquet d'affaires là. Donc, c'est sûr que j'ai été à l'Île aux Grues à un moment donné, mais j'étais plus jeune. Mais il faut que j'y retourne. L'Île aux Grues, c'est... Si tu veux être tranquille, tu vas à l'Île aux Grues. C'est-à-dire, tu fais du vélo, puis tu regardes le fleuve. Puis tu vas acheter du fromage, parce qu'il y a une très bonne fromagerie. Puis tu vas au bateau ivre, manger un petit quelque chose. Puis tu vas te promener à l'île aux oies. Puis regarde, c'est une place pour vraiment pour décrocher. Mais Fred Poulain, j'adore son tweet. Il dit... Est-ce que tu sais, chaque fois que je vois quelqu'un me dire « Hey, t'as-tu vu Fred Poulain? » Mais Fred Poulain, c'est mon beau-frère. Fred, que tu connais, là? Oui, mais c'est vrai qu'il porte le même nom. Il porte le même nom. C'est vrai. Donc, à chaque fois, il faut que je check pendant une seconde, parce que c'est pas le... oui, je connais deux Fred Poulain. Oui, deux Fred. Non, il a dit quoi dans son tweet, Fred Poulain? Il dit « Toutes ces choses qui sont punissables aux yeux de l'impôt. Faire du temps supplémentaire. Oui.
Ouais. OK, on fait du temps supplémentaire, t'es puni. On t'a entendu que faire du temps supplémentaire. Ça veut dire, tu vas améliorer ton sort, puis tu as l'occasion de faire du temps supplémentaire, mais t'es puni. Par rapport aux yeux de l'impôt, t'es puni. Ben, investir en immobilier, puni. Avoir une deuxième job, puni. Mm-hmm. S'assurer un revenu boursier aux gains des gains en capitaux, les gains en capital, puni. Progresser dans son travail. Donc, ça veut dire quoi? Gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent. Change de braquette fiscale. Oui, il y a un poste qui se trouve. Je vais prendre ce poste-là. Ce poste-là, je gagne 15 000 de plus par année. Puni. Je change de braquette d'impôt à coup de batte de baseball. Là, tu écris, je veux progresser dans mon travail. Il frappe à coup de batte sur. Travailler après 65 ans. Puni. Hey. Il dit, comme société, on peut bien être pauvre. Ben oui. Toute initiative positive pour soit améliorer ton sort, gagner plus d'argent. Toutes des choses que la clique du plateau aime. La clique du plateau, là. C'est quoi l'histoire? J'ai pas compris la patente. Tu as essayé de m'expliquer ça vite, j'ai pas compris. Non, la clique du plateau, tout le monde connaît la clique du plateau à un moment donné, mais moi, je pense que la clique du plateau, ça a changé, là. Bon, il faut dire que la clique du plateau, une des raisons pourquoi ça existe, c'est un peu grâce à moi, là. Ben oui. C'est ton expression, toi, là. Donc, il y a un gars de Saint-Og qui a parti ce site-là, qui est un fonctionnaire en passant. Je ne sais pas qui est encore propriétaire de ça, peut-être lui encore, là, mais je sais maintenant que c'est plus à Montréal, mais je pense qu'il aurait déménagé, de ce qu'on m'a dit. Mais c'est un gars du gouvernement, là. C'est un gars qui a une retraite padée. À l'origine, je ne sais pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Mais la clique du plateau, le nom puis la patente existe. À la base, c'est une patente que j'ai inventée, là. Au début, il riait beaucoup des artistes du plateau. Ah C'est ah! ça. Ah oui. OK, donc là, ça a comme... Il y a des vieux articles qui existent encore. OK. Et là, c'est devenu une patente de gauchiste communiste. Là. Oui, ça a comme changé. L'histoire, c'est que tout le monde l'a vu passer. Tu l'as jasé, justement, parce que quand est arrivé le budget fédéral, c'est les riches. Puis même Chantal Hébert, on en a parlé. Chantal Hébert en a parlé. Puis il y en a plein d'autres que parler. Des grands ténors gauchistes. Ouais, mais c'est les riches qui vont payer. C'est les riches qui vont payer. Puis le lendemain, tu as un couple en jeans, quasiment en jeans délavés, les mains dans les poches. Du monde bien ordinaire. Sur le trottoir à Limoilou, ils regardent, je sais pas, n'importe où, là, au Québec. Là. Puis ils regardent leur duplex. Là, ils disent, si on vend en patente, si on vend ce kit-là, by the way, je vais devoir 28 000 de plus à l'impôt. Là, ça a été challengé, cette affaire-là. Là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit que si jamais ça appartenait les deux, le conjoint et la conjointe, puis qu'ils sont sur deux rapports d'impôt, il y a une petite différence. Là. Il y a une différence sur le 28 000. Là, okay? Mais peu importe le montant, que ce soit 28 000, 16 000, 17 000, oui. C'est de l'argent qui est à eux que quelqu'un vient leur voler. OK? Puis les gens qui sont pour ça, là, vous êtes des enfants de chienne. OK? Donc, la clique du plateau, c'est un clic. Ce sont des enfants de chienne. Ce sont des enfants de chienne parce que eux, ils n'ont aucun problème à voir, peu importe l'organisation, arriver, réinventer une règle pour voler ton dû. Vous êtes des salauds, OK? Vous êtes des salauds. Ouais, mais c'est pas bien grave. Ouais, mais ils font beaucoup de profit. Ils font faire beaucoup d'argent dans la transaction, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que... Je me rappelle pas du montant, OK? Je me rappelle pas j'ai pas les chiffres devant moi. Mais mettons qu'ils ont acheté il y a 30 ans ce building-là 100 000. OK? Mettons qu'ils le vendent 1 million maintenant. Oui. OK? Ils ont un profit de 900 000. Avant, tu avais la moitié du 900 000 qui était imposé au taux qu'eux payent. OK? Là, ça a augmenté à 66 %, dépassé 250 000. Donc, il arrive à la conclusion qu'il va devoir 28 000 de plus. Mais mettons ça le plus simple possible. OK? Mettons qu'une fois que les impôts
sont payés, puis toute la patente, il reste 750 000. 750. Ouais, mais c'est un gros profit. Moi, mais c'est pas de même. C'est pas un profit lequel il va aller s'acheter un hélicoptère. C'est un montant qu'il va investir pour avoir un rendement de 5 % par année pour sa retraite. C'est ça. Un riche! 1 million par année dans un investissement pour la retraite, là, c'est 50 000 de revenus pour deux. Là. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas une vie de riche, ça, là. Non. Puis s'il reçoit de la pension de vieillesse en plus, puis telle affaire, ben, je vois qu'il redonne encore au gouvernement. Là. Ben, donc, non, c'est pas du monde qui vont vivre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, c'est pas des gens qui auront une retraite. Lui, il n'y a pas de retraite, le gars, là. Lui, il a de la Régie des rentes du Québec, il y a la pension fédérale, puis elle travaille encore parce qu'elle n'a pas le moyen d'arrêter, elle gagne 40 000 par année. Là. Je veux dire, c'est pas des gens qui vont... Peux-tu lui laisser son 28 000 ou peu importe le montant dans son compte pour qu'il l'investisse? Puis les gens, de ce que tu me dis, les gens de la clique du plateau se sont moqués de notre vision? Oui, ils se sont moqués de... Exactement. C'est ce que je disais. Ils disent, ouais, mais ils font beaucoup d'argent pareil. Ben fuck them. Je comprends qu'ils font beaucoup d'argent pareil. C'est ça la différence entre vous et moi, OK? Entre vous et nous, les pirates. Vous êtes des astis de crosseurs qui veulent absolument faire les poches de tout le monde pour que vous ayez vos patentes. Moi, je veux que le monde ait leurs affaires, leur argent qu'ils ont travaillé pour. Je veux pas que l'ogre arrive et vienne manger le lunch. Comment ça que c'est moi qui ai été démonisé avec toutes ces années-là? Ça devrait être vous autres, les démons. C'est vous qui voulez aller faire les poches du monde pour vos bebelles à vous autres qui ne marchent pas. Y a-t-il quelque chose de plus noble que de défendre la classe moyenne, de défendre les gens qui sont pas au crochet de l'État, puis de leur laisser leur argent pour qu'ils en vivent, puis qu'ils écœurent personne en passant? Le gars de la clique, là, mets-toi dans la peau de cette personne-là. Là. Le soir, tranquille avec sa femme, il écoute le hockey, puis bon. Le lendemain matin, il n'a pas trop checké le budget. Le lendemain matin, il commence à lire ça un peu. Hein? Il commence à faire des calculs. My God! Si on vend à bâtisse, on vient de perdre 25 000. Moi, ça m'arrive, là. J'en ai pour 2-3 jours avant de m'en remettre. Mais continuez à décourager tout le monde de même. Continuez à écœurer tout le monde de même. T'es pauvre de 25 000 overnight, là. Juste parce qu'il y a une madame, genre de journaliste, qui shake, qui a dit ça dans un budget, là. Toi, là, overnight, tu viens de perdre 25 000. En passant, ils viennent de perdre plus que ça, là. Parce que le gouvernement du Québec a emboîté le pas, là. Ah, oui, c'est ça. Oh, oui. Ils ont ouvert la porte. Donc, c'est plus que 28 000. Girard a rentré Girard est rentré, là. Puis dites-vous, on ne sait jamais qui sont derrière les personnages sur X ou n'importe quoi. Je pense que la majorité du temps, c'est des gens qui bénéficient de plus on envoie de l'argent au gouvernement, plus eux autres ont ce qu'ils veulent. Ça se peut bien. C'est souvent ça, là. Ceux qui défendent ce modèle de merde-là, c'est parce qu'ils en profitent. Tu sais, ça a toujours été le même un peu, là. Je veux dire, quand t'es dans le système, tu veux pas que ça change. Là. Si t'es coussiné, tu veux pas te faire enlever ton coussin. Là, mais non. Toi, les autres, ils l'ont, leur retraite. Tu sais, c'est comme Étienne Grandmont, ce que je parlais tantôt. Ouais, il relaie l'article de la presse comme de quoi que leur fonds de pension, il est dans le driveway. Étienne Grandmont, là, c'est dans des organisations où ça fait des gros salaires qui sont des organisations subventionnées depuis toujours, OK? Payées par nos impôts et nos taxes. Et là, en plus, de par ça, il a jumpé comme député, puis il va probablement être là un mandat ou deux. S'il est là 2 mandats, ce gars-là, il est padé pour sa retraite. Sa retraite est payée par nous. Donc, la grande leçon sur « Hey, votre retraite est peut-être dans votre cour. » faite par du monde qui va avoir une retraite payée par les autres. Quand même spécial, là. Ben, ils sont de même, des sans-cœurs. Des sans-cœurs. Des salauds. La clique du plateau, c'est une gang de salauds. Puis, sais-tu quoi?
Si vous voulez, arrêtez de faire vos... D'abord, un site de 1995 tout croche. Oui, c'est ça. Là. On a fait une bebelle. Si ça vous tente, là, si ça vous tente de vouloir écœurer le monde, puis vous voulez peut-être aller plus loin dans vos affaires, pourquoi vous n'êtes pas jasé avec nous? On peut le faire maintenant. Vous n'avez même pas besoin de vous asseoir ici. On prend votre caméra, on met un autre, on se met sur un système qu'on a. C'est très simple. Ça prend 1 minute à installer. Puis on se parle pendant 1 heure. Mais non, ça se cache, puis ça se dit pas le nom, puis ça rit de tout le monde, ça fait la leçon à tout le monde. Puis on ne sait pas c'est qui, dans le fond. C'est une gang de jaunes. Ouais, OK. Donc, le Parti libéral, Jeff? Faut pas que j'arrive et que je pogne les nerfs de même, là. Non. Parce que là, je suis revenu pour ma RAMQ, là. Faut que je reste, là. Je ne peux pas avoir le goût de repartir là. Tu vas aller voir ton... Ah, c'est vrai. Ton Kiro Sumo, il fait pas partie de la RAMQ, lui. Non, je le paye de ma poche. Mais il y a des bons packages. Quand tu prends 10 traitements, ça revient pas cher. Quand tu prends un package, tu as toujours besoin du Kiro. Quand tu prends un traitement de 10... le prix est bon. Le prix est très, 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 très bon. Vive le Kiro Sumo. Hey, voilà pour la boîte à Jerry. Une petite boîte. Une petite boîte. Mais plus de boîtes dans le Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Thanks for listening to radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Début de semaine, ça veut dire Yann Sénéchal avec nous autres, mon ami Jerry. Yann, t'as une petite grippette, mon ami Yann. Grippette? Oui, effectivement. Belle voix profonde aujourd'hui. Hey, regarde, ça sonne bien, ça sonne FM. Hey, vous savez, est-ce que tu me dis que vous avez un invité spécial sur votre podcast aujourd'hui? Oui, exactement. C'est Gad Saad. Tu te rappelles-tu du monsieur qui a été détesté par Marc Cassivi de la presse cet été? Parce qu'il avait dit que l'accent québécois est une attaque à la décence humaine. OK. Ça te dit quelque chose, cette histoire-là? T'étais peut-être en Floride puis décroché un peu. Non, cet été, c'est parce que j'ai pas sorti de nulle part. J'étais en construction de maison, donc j'avais la tête ailleurs un peu. Mais ça me dit quelque chose, effectivement. Mais Marc Cassivi, c'est quelque chose que je me concentre pas bien habituellement. Je vais t'avouer, je manque rien. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est que Sad, de son côté, ça doit faire une dizaine d'années, il y a un running gag qu'il fait souvent. Il dit quelque chose, c'est une attaque à la décence humaine. Peu importe. Elvis y a passé, les Beatles y ont passé. Puis c'est vraiment un running gag. Puis t'as pas besoin de chercher longtemps sur son fil Twitter pour te rendre compte que c'est un running gag. Mais évidemment, à un moment donné, Gad Saad a fait cette joke-là à Joe Rogan par rapport à l'accent québécois. Et ça l'a mal passé dans le dos. Oui, là, je me rappelle. Oui. Là, tu t'en rappelles, hein? Ça a vraiment, vraiment, vraiment mal passé dans le dos. À ce moment-là, la presse, je pense que le contacte un peu, tout ça, pour parler avec lui, puis tu sais, il dit I don't care. Mais Frank aussi l'avait contacté. Puis nous autres, on l'avait défendu sur les réseaux sociaux. Puis nous, vous êtes bien cave, c'est juste une joke qui fait tout le temps. Puis vous êtes donc bien soupe au lait, puis name it. Mais Frank le contacte à ce moment-là, mais le monsieur est en vacances. Puis il check pas vraiment ses courriels, connaît pas Frank. Fait que tu sais, il laisse ça aller. Il nous a répondu la semaine passée. Lui, c'est un gars de Montréal, hein, c'est ça? C'est un gars de l'Université de Concordia. C'est probablement un des Québécois les plus connus au monde, puis que les gens ne le connaissent pas ici. Un genre de GSP, mais du marketing / politique, là. Parce qu'on va se le dire, là, il y a quand même si on est dans le même territoire, les anglophones de Montréal, puis c'est des deux bords, bon ça, là, j'accuse pas les anglophones et les francophones, c'est deux univers complètement parallèles qui se parlent pas, là. Carrément, sauf que les anglophones, eux autres, sont ouverts sur le monde. Gad Saad, c'est l'invité le plus fréquent à Joe Rogan. Il a été 9 fois. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Quand même. Quand même, effectivement. Puis c'est un des Québécois les plus connus au monde, là. Sauf que les Québécois le connaissent pas.
Les Québécois francophones ne le connaissent pas. Fait que c'est quand même assez drôle. Fait que là, ça avait fait une grande tollée. Puis dans le dôme québécois, les gens ont capoté quand ils avaient fait ça. Il y a eu du hate speech qui s'est fait envers lui. C'est l'enfer. Tu sais, le gars, premièrement, c'est un juif, mais qui a grandi, qui est né en territoire arabe. Il a émigré à Montréal quand il était jeune, donc les années 70 à peu près. Puis il enseigne à l'Université Concordia depuis très, très, très longtemps. Lui, c'est un peu notre Jordan Peterson à nous autres au Québec. Exact. C'est le même qu'effectivement, c'est le bon. Lui, il parle plusieurs langues. Là. Je pense qu'il parle portugais, il parle. Il est dans l'arabe, il est dans l'hébreu, je pense. Oui, c'est ça. Puis il parle très bien français. Il avait ri aussi de la langue portugaise, qu'il parle lui-même. Oui, exactement. Dans le sens qu'il disait que c'était une langue particulière, c'est une langue difficile, puis il fait des jokes là-dessus. Carrément. Puis, honnêtement, l'entrevue qu'il nous a donnée est vraiment cool. Le gars s'est amusé. Premièrement, avant même qu'on commence l'entrevue, il dit « Est-ce que vous me permettez de faire mes excuses au peuple québécois? » Le premier 2 minutes, il le fait d'un ton satirique qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais ça m'a fasciné parce que quand on arrivait, tu sais, moi je parle de lui, mettons, dans mon entourage, nous autres, on savait qu'on recevait quelqu'un qui avait un bon reach. Je veux dire, juste quand il a plugué, qui a fait le podcast avec nous autres vendredi passé, le post a été vu 90 000 fois. Là, OK. Wow. Ça donne une idée. Le gars, il a coupé un steak vendredi passé. Là, il s'est fait cuire un steak sur son barbecue, là, puis son vidéo de son steak est rendu à 4,3 millions de vues. Ben voyons. C'est un Québécois, là. Tabarnache. Les gens n'ont aucune idée qu'il vit ici, là. Fait que, tu sais, un moment donné, t'es là, tu te dis, tabarouette, voulez-vous, il y a des gens qui se demandent c'est quoi le dôme? Voulez-vous l'exemple le plus frappant, là? C'est ça, le dôme. c'est carrément ça. On est dans notre cloche à gâteau. Ben, c'est la langue. C'est la langue, le dôme. Regarde, je vais continuer ce que tu me dis il y a une semaine ou deux. Tu me dis, toi et moi, là-dessus, on a un point vraiment commun, c'est-à-dire que la langue, on voit ça comme un moyen de communication. Puis il y en a pour qui c'est très identitaire, c'est en dedans d'eux, c'est très, très important. Moi, je me dis, regarde, peu importe où je serais dans le monde, peu importe où je serais né en Suède, je parlerais suédois plus l'anglais, je serais probablement la même personne avec la même affaire. Tu sais, pour moi, la langue, comme toi, tu dis, c'est un moyen de communication, puis ça ne me définit pas comme personne. Il y en a d'autres qui, puis regarde, ça, je peux comprendre, il y en a même la majorité, ils vont dire, non, moi, c'est en dedans de moi, ça, c'est ancré comme tu ne peux pas savoir, puis ça me définit. Parfait. On n'est pas obligé de s'entendre. Mais la langue, c'est ça que ça fait. Le fait qu'on parle français dans le dôme, c'est ça la différence. Là. C'est elle. C'est que lui, il a accès à des... Ben, c'est un peu... Tu sais, les chanteurs le savent, là. Les chanteurs qui... si, mettons, Céline Dion décide de continuer à chanter en français, elle est très populaire en France, elle est très populaire au Québec, mais ça finit là. Ben et à un moment donné, son chum me dit, je vais aller voir le gars de Sony, puis on va faire un deal. Et elle est devenue une star planétaire. Mais ça c'est pour de la musique. La musique, c'est correct. Là. Dire, quand on voit Taylor Swift, on dit, wow, la musique, ça peut atteindre des affaires, des proportions incroyables. Exact. Mais quand on parle de paroles, quand on parle d'intervention humoristique, quand on parle d'intervention politique, sociale, etc., de cuisine, de construction... Ben, crif, si tu veux avoir 50 millions de vues sur YouTube, je veux dire, il faut que tu le fasses en anglais. Moi, je vois des gars de construction en anglais, des gars de Laval, des gars de Montréal, quasiment pas d'accent. Je veux dire, s'ils font, c'est des francophones, tu sais que c'est des francophones, là. C'est des francophones. S'ils font la même vidéo en français, au lieu d'avoir 5 millions de vues en train de changer sa toilette, il va avoir 20 000 vues, même pas, là. Donc, le gros cash est là. Ben, c'est ça, là. C'est toute une différence parce qu'au niveau de ta monétisation, ça fait toute la différence du monde. Mais... on est prêt. Nous, on aime mieux être vu dans une vidéo par 15 000 personnes qu'être vu par 15 millions de personnes, mais d'avoir gardé notre langue. C'est le même qu'on voit là. Donc, c'est pour ça qu'on a de la misère à s'entendre avec ces gens-là. Là. Les autres disent non, moi, j'aime autant parler juste à 15 000 personnes que parler à 15 millions de personnes, mais d'avoir ma langue. Okay. Oui, puis un peu ce que Marc Cassivi fait, là, de prendre un extrait d'un cas que les Québécois connaissent absolument pas, prendre un extrait qu'il a fait à Joe Rogan, le mettre totalement hors contexte, tu sais, je veux dire, un running gag vieux de 15 ans. Oui. Puis, t'exposes ça aux Québécois, puis allez, offusquez-vous, peuple. Oui. Ben, c'est quoi ça fait? T'sais, tout le monde l'envoie chier, mais je veux dire, tout le monde a la cave, là. Tout le monde a la cave dans cette histoire-là.
Parce qu'à un moment donné, t'envoies chier quelqu'un que t'as jamais entendu de ta vie. Ah ben, tu sais même pas les qu'il existe. Québécois l'envoient promener. Hey, solide. Écoute, le hate mail qu'il a reçu, c'est inimaginable. En fait, une des raisons pourquoi il n'a pas lu notre courriel pendant plusieurs mois, c'est qu'il en reçoit une tonne. Il y avait des dizaines de milliers de courriels de retard. Puis il dit généralement, quand un francophone m'écrit, c'est pour m'envoyer chier. Wow. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu finis par passer vite probablement dessus. Puis il est tombé sur le courriel à Frank. Il est allé voir notre stock, il est allé voir la controverse, il s'est rendu compte qu'on l'avait défendu, puis il a dit « Hey, j'ai le goût de parler à ces deux gars-là. » Il est venu dans notre podcast, puis c'est super le fun. Je veux dire, à un moment donné, t'es là, tu dis « Christy, peux-tu s'ouvrir un peu? » Moi, je le connaissais pas vraiment avant cet été, là. Puis je suis un peu frustré de ça présentement. Ce gars-là a de quoi de le fun à le dire, puis il est intéressant. Là. Pourquoi on le connaissait pas avant au Québec? Moi, ça me gosse. J'aime pas ça. J'aimerais ça qu'on soit un peu fiers de lui, puis même l'Université Concordia fait comme si ce gars-là n'existait pas. Là. Ouais, mais le plus grave là-dedans... Il est anti-woke. Le plus grave là-dedans, c'est même pas de ne pas le connaître, de le connaître. C'est maintenant, pour une histoire, de penser le connaître. Ben oui, puis exactement. de l'avoir étiqueté à partir de là, à partir d'un texte de Junior, probablement de Marc Cassivi, qui résume une histoire qui est beaucoup plus complexe que ça. Puis moi, les Québécois qui sont des gens qui se moquent de l'accent de beaucoup de monde, qui se moquent de... Comment ça se fait que les Québécois sont... C'est une des gangs les plus... c'est des gens très... on a un côté méchant, les Québécois. Mais on est... Ouais. Mais moi, je vis avec ça. Le bout que je vis pas, c'est... Comment ça se fait que toi, t'as de l'aisance à être méchant, puis à ridiculiser tel qui pense pas comme toi, ou etc. Mais la minute que quelqu'un fait la même chose que toi, envers toi, et là, ça pogne les nerfs, là, ça étiquette le gars, c'est un raciste, c'est quelqu'un... Non, il est quasiment banni de la société québécoise, c'est ça que tu me dis, là? Surtout que tu détectes même pas son sarcasme. Ah oui, en plus, ben ça, c'est... Je veux dire, ça fait junior en sacrifice. Ouais, mais sarcasme, deuxième degré, etc., puis ça, c'est fini, ça. C'est révolu. Donc, ça, c'est ça, qu'à partir de maintenant, les gens le connaissent. J'ai fait semblant de ne pas le connaître. Je le suis depuis des années sur Twitter. Puis c'est un gars qui, un peu comme Peterson, est capable de... Lui, de parce qu'il est, surtout dans le dossier de toutes les tweets qu'il écrit du wokisme, puis de tout ce qui se passe, entre autres, avec les manifestations pro-iraniennes, pro-Palestine, etc., ça lui donne la liberté d'écrire beaucoup de choses. C'est un des meilleurs. Là. Ça, oui. Sur Twitter, c'est un des meilleurs. Mais qu'on le connaisse ici, un gars de chez nous, uniquement à cause de cette joke-là à Joe Rogan, ça montre comment on est un Christ de peuple d'insignifiants. Excusez-moi, là, mais c'est ça qu'on est. Là. Ah, j'ai rien à redire. C'est exactement ça. Moi, c'est ce qui me gosse le plus dans toute cette histoire-là. Puis en même temps, je me dis, 2024, il y a de l'espoir parce qu'il vient dans notre podcast puis il n'a pas refusé. Ben non, mais c'est sûr. Il avait aucune intention de refuser, puis il est là, il dit crime, c'est le fun. Il dit on peut jaser. On peut jaser avec des francophones. Il dit, mon seul contact avec des francophones les derniers mois, c'est de me faire envoyer chier. Ouais, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. C'est que des gens comme toi, des gens comme nous, des gens qui t'écoutent ou qui nous écoutent, le groupe est petit, là. C'est ça. Ah, il est petit. Il y a deux solitudes, là. Au Québec, là, c'est clair, là. On dit, il y a deux solitudes avec le Québec et le reste du Canada. Non. À l'intérieur du Québec, il y a deux solitudes. Là. Ah ouais, aussi. On se parle pas, on s'écoute pas, on pense qu'on se connaît. Ça, c'est le pire bout, je pense. On pense qu'on se connaît. Ou les idiots pensent qu'ils nous connaissent, peut-être plus. Parce que nous autres, on les connaît, on les en face tout le temps. Là. Oui. Mais les autres nous écoutent pas, mais ils prennent nos clips de 15 secondes puis ils se font une idée. Mais tu sais, ça manque de profondeur un peu. Tu viens-tu tanner un peu de ça? Tu sais, c'est pas ta vraie job, là. Ta vraie job, là, c'est, tu sais, t'es devenu de plus en plus public avec les années. Mais je veux dire, toi, t'as une vraie entreprise, puis tu fais, puis ça t'a permis de créer ce que t'as créé là. Mais je veux dire, avant tout, c'était pas ça. Moi, je suis là-dedans depuis tout le temps, là, dans le sens que moi, j'ai pas d'autre job que ça. Donc, ça vient un peu avec la patente. Mais moi, là, si, mettons, je gagne 2 millions demain matin à l'auto, c'est fini, là.
je disparais complètement des réseaux sociaux, je disparais complètement de la vie publique. Là. Moi, je le fais parce que j'ai une entreprise, on a besoin de l'argent pour vivre dans notre famille, j'ai des employés qui ont besoin de cette paye-là, etc., etc. Mais je veux dire, c'est devenu un peu crazy, là, sérieux, là. Ouais, j'ai des mixed emotions par rapport à ça, dans le sens que t'as raison. Moi aussi, je suis un peu comme toi, là, j'ai pas besoin. Tu sais, je peux prendre ma retraite demain matin. Là. Fait que je peux fermer ça, là, puis dire who cares, fuck that shit, never again. En même temps, tu sais, je suis rendu avec une Christie de carapace par rapport à toute la merde que je peux manger, puis ça me sert dans plein d'affaires dans la vie. Puis tu sais, je suis rendu un peu... Je tolère plus la bullshit, même dans ma vie personnelle ou dans mon implication dans les associations de baseball ou des choses comme ça. Tu sais, j'ai une intolérance à la bullshit. Je sais que les gens, des fois, sont hypocrites. Je sais des fois, les gens te jouent dans le dos. Puis moi, ça me dérange plus de dire à quelqu'un qui est stupide. I don't care anymore. Tu sais, puis ça vient de la radio. À force de me faire envoyer chier par tout le monde, je te dis, garde. Penses-tu vraiment que tu déranges ma santé mentale dans ma journée? Là? Mais non, ça c'est clair. Mais ça, c'est quelque chose les autres sont sûrs que oui. Là. Ils sont sûrs que cet aspect-là de carapace, ils sont sûrs qu'ils t'atteignent, puis ils ont comme une jouissance là-dedans. Là. Ils ont un fond, là, ils sont sûrs qu'ils ont une jouissance. Là. Mais ça, c'est une liberté à voir ça. Là. Cette capacité-là à te faire jouer dans le dos, à te faire mépriser, à te faire envoyer promener, à te faire ridiculiser, puis d'en rire. Puis dire, non, genre, t'es pas pertinent dans ma vie, je te flush de ma vie, puis c'est tout. J'ai pas le goût de perdre ça parce que c'est une vraie liberté. Tu sais, il y a la liberté financière dans la vie, mais il y a la liberté aussi. Tu sais, fuck that shit. Si j'ai le goût de te dire que t'es un cage, moi te le dire. Puis c'est pas grave. Ça me dérange pas, ça changera rien dans ma vie en bout de ligne. Puis ça vient de toute la merde qu'on mange tout le temps. Fait que, c'est pour ça que je dis j'ai des mixed emotions, parce que c'est de la merde, c'est chiant, faut que tu deals avec ça. D'un autre côté, ça a changé ma personnalité de le faire pendant les 10-15 dernières années, puis surtout le bout de la pandémie, là, je suis très conscient que ma personnalité a changé après la pandémie. Tu sais, j'étais beaucoup plus prudent avant. Ouais. Cette prudence-là, je l'ai perdue. Après le bord. Ouais, après le bord, puis tu sais, c'est I don't care anymore. Puis ça, c'est pas juste lié à une liberté financière, c'est lié aussi au fait que, Christy, c'est ça qui manque au Québec. On est vraiment un peuple qui est hyper hypocrite. Il y a plein de gens qui pensent plein d'affaires, qui le disent tout bas, le disent jamais tout haut. Puis c'est la raison pourquoi Jordan Peterson est populaire. C'est la raison pourquoi que Gad Saad est populaire. Oui, mais ils sont. Puis je comprends qu'eux autres, en ayant un marché anglophone qui est nord-américain et plus, ils en tirent beaucoup d'argent. OK? Nous autres, on est dans un marché francophone beaucoup plus petit, puis je dis pas qu'on n'en vit pas bien, mais je veux dire, contrairement à eux autres sont vraiment récompensés pour la shit qu'ils reçoivent. Ben, toi, tu devrais être 10 fois plus riche si c'est en anglais tes affaires. Oui. Mais je mange la même shit qu'un riche. Oui. Comprends-tu? Oui. Ce bout-là, je le comprends. Puis ce bout-là, il est choquant. Tu sais, je veux dire, il manquerait peut-être 10-12 millions de personnes au Québec pour que ça vaille vraiment la peine de faire ce job-là. Là. Ouais. On comprend toute cette game-là. En même temps, ce qui est frustrant dans tout ça, puis je pense que la vraie frustration est là, c'est qu'il y a des gens qui sont maintenus en vie artificiellement dans le star system québécois par de la subvention. Puis ils pensent qu'ils sont des vedettes, mais ils sont vraiment pas écoutés par personne. Là. Ça, en fait, c'est frustrant. C'est frustrant puis risible en même temps. Ils pensent qu'ils sont populaires, mais ils le sont pas. Fait que t'es comme... Tu dis, il y a donc bien des affaires fake au Québec. OK, plus de Yann Sénéchal. Ça, c'est la première partie qu'on vient d'écouter avec Yann, mais deuxième partie de Yann, après le petit break qu'il y a là, sur Radio Pirate. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Faites partie de l'invasion. RadioPirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. OK, partie numéro 2 avec Yann Sénéchal sur RP. Puis c'est ça qui me fascine un peu. Tu sais, je veux dire, c'est qui a réellement un succès dans le monde des médias, des de vrais succès là, québécois dans le monde francophone? Mathieu Bock-Côté.
Puis excluons toi qui as ton entreprise puis tout ça, là, restons dans le monde traditionnel un peu. Mathieu Bock-Côté peut vivre de son côté de sa production en français. Ensuite, hey, la liste est courte. Là. Sans subvention, là, la liste est courte en sacrament. Là. Mike Ward. 10 personnes, t'as? Mike Ward, exact. Ouais. Mike Ward peut vivre de ça. Plusieurs podcasters d'un bord puis de l'autre. Est-ce qu'il y en a 25 qui peuvent vivre vraiment de leur dans les propre influenceurs, c'est sûr que montrer ses boules, sa vulve, c'est un moyen quand la nature, tu travailles fort, tu vas au gym, toi tu fais attention, dire, la nature t'a donné, c'est quand il y en a, là, je veux dire, il y en a qui sont capables de faire ça, là, mais c'est spécial ce bout-là, mais t'as raison. Mais ça marche, dans le sens que c'est pas par la pensée, puis tes interactions avec qui tu parles, etc. Mais il y en a. Ça, c'est un moyen de le faire. Mais pour les autres, c'est plus dur. C'était peurant, hein, pour un... Moi, j'ai pas de fille. Mais je pense à un gars comme toi, là. Quand tu as 2 filles, là, puis tu vois comment l'appât du gain peut être très fort chez les jeunes femmes de 19, 20, 21 ans. Là. Ce phénomène-là de société, moi, si j'étais papa de femmes, de jeunes femmes, là, il me ferait capoter. Il me ferait capoter en sacrement. Bon, il faut que tu aies confiance de comment tu élèves tes enfants. 100% d'accord. 100% d'accord. Mais Christy, quand tu as à dealer avec ça, là, ta fille qui essaye de se décoller en OnlyFans, quelque chose comme ça, là, ça doit être fréquent en bordel. Là. Mais bon. Mais regarde, mais effectivement, mais tu comprends que ça part de l'éducation. Moi, je pense que ça part de l'éducation. C'est drôle parce qu'on a parlé des gens qui font des podcasts sur les rôles plus traditionnels dans la société qui sont ridiculisés par les grands penseurs. Parce que la femme veut être plus à la maison, faire des choses, pas travailler, etc. Son gars va pourvoyer au budget familial, etc. Puis, dans ces affaires-là, il y a ces réflexions-là. Moi, regarde, les gens font ce qu'ils veulent, là, en passant. Mais à l'époque, je vais répéter encore ce que mon chum André dit, les gens avaient une mère. Dans le sens que les gens étaient bien élevés, puis il y en a qui dérapaient. Mais quand il y en a qui dérapaient, habituellement, c'est parce qu'à la maison, il y avait un manque quelque part. Donc, ça part beaucoup de ça. Ça part beaucoup de parents impliqués, de parents qui sont à la maison avec leurs enfants. Parce qu'habituellement, tu sais, tu regardes les gens qui font de l'argent sur le web, sur OnlyFans ou autre, il y a quelque chose qui leur a manqué dans leur vie. Tu sais, d'aller te montrer à longueur de journée. Tu sais, des fois, là, je vois la fille là, qui court après Cole Caulfield, puis après ça, c'est l'autre, Mayou, puis etc. Là, tu sais, je veux dire, la fille qui était dans l'avion de Sunwing là, avec c'est triste, là. C'est vraiment, vraiment triste, là. Ah, ça me fait capoter. C'est sûr qu'il a manqué de quoi dans sa vie. C'est même pas d'argent, là. C'est pas de l'argent. Probablement été dans une famille qui avait tout ce qu'il fallait, puis je sais quand elle allait à l'école, mais tu sais, je regarde ça, là, je me dis, crif, Écoute, la société change. La société change, on essaie tous de la suivre, ça nous donne tous des défis. Puis c'est réellement tough, mais le peuple québécois, je sais pas où qu'on s'en va réellement, mais tu sais, il y a une fracture. Frank m'a fait jouer une vidéo un matin, il m'a vraiment fait rire, là. C'est Anne-Marie Dussault qui va voir une de ses plus fidèles auditrices de son téléjournal ou de son émission. Là. OK. Elle s'en va en CHSLD, puis la madame a 104 ans. Là, c'était sympathique, c'était cute. Là. C'était pas problématique, ce reportage-là. Je trouvais ça correct. Là. Elle est allée voir une fidèle auditrice puis tout ça, mais quand elle est rentrée au CHSLD, Anne-Marie Dussault, là, s'est-tu demandé que... Mais c'était pas une bonne idée, ça. As-tu réalisé que ça, c'est son marché cible? Oui. As-tu réalisé qu'il ne faut pas trop le dire non plus, là? T'sais, moi, j'aurais dit, non, on ira pas là. Essaye de trouver quelqu'un de 23 ans qui t'écoute, on va aller chez eux. Mais on ira pas voir quelqu'un en fin de vie qui est... Non, c'est pas ça, là. T'sais, ils essayent de briser cette image-là. Oui, la société change. Parce que la réalité, c'est qu'ils sont pas capables de trouver quelqu'un de 23 ans qui écoute RDI à 6 heures le soir, là. Non. C'est sûr que non. Non, puis ça prend du monde qui sont scotchés en avant de la télé pour être populaire de leur côté, tu sais. Fait que je commence à sentir la transformation des médias québécois quand même. Tu sais, puis on voit que Québécois essaient un peu de jouer dans nos plates-bandes avec leur maladresse habituelle. Fait que puis ça se développe pas, tu sais. Je trouve que Jello pogne pas de leur côté. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire?
Bah, tu vois un peu, là, Cube Radio, là, mais ils sont encore pognés dans le vieux format. Ils font de la télé en podcast. Là, Ouais. C'est genre, ça vous tente pas de faire des podcasts en télé, worst case? Là, genre, laissez tomber le volet télé, perdez votre rigidité, laissez... je veux dire, une entrevue qui finit bien sec, boum, à la fin, parce que là, c'était à 8h48. Ah, il y a un timing. Ah oui, il y a un timing. Arrêtez ça, là. Tout le monde qui fait du podcast n'a pas de timing, n'a pas de timer. Revenez-en, là. Ça n'existe pas, ce monde-là. Mais non. Ils sont encore là-dedans. C'est l'enfer. Hey, justement, en parlant de groupes, je ne suis pas tous les groupes, mais Jerry est un bon fouilleux pour moi. Puis il dit, bon, la clique du plateau te ridiculise parce que tu défends le couple de personnes à Montréal qui vont vendre leur duplex suite au changement du gain en capital. Bon, je ne sais pas si le 28 000 tient encore, là, parce que quelqu'un qui est arrivé dit, finalement, s'ils split les revenus à deux, puis etc., peut-être qu'ils vont payer moins. Même si c'est 9 000, comme le Godbout disait. Ben oui, peu importe. Là, c'est 9 000 piastres volés. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Puis là, à peu, ça, c'est avant que le provincial embarque. Donc là, c'est rendu 18 000. Bon, c'est ça. C'est rendu plus encore. C'est ça, là. Puis là, ben, on a parlé tantôt, je pense que c'était dans la boîte, je pense qu'on a parlé de ça avec Jerry. Puis, tu sais, je me dis, crif, comment ça se fait qu'on a autant de gens qui trippent? Tu sais, parce que je regarde ça, là, j'ai jamais vu autant de gens, puis je pense que, comment s'appelle le gars du bye-bye? Fecto, il a comme soulevé un point de même. Lui, des fois, de temps en temps, il sort un peu de sa gang. Là. Puis il dit, j'ai de la misère. Pourquoi? Il dit, tout le monde alentour de moi se réjouit d'une augmentation de taxes puis d'impôts. Si on veut simplifier ça, là, c'est carrément ça. Puis la gang de la clique du plateau, eux autres, ils nous ridiculisent parce que, hey, écoute bien, là, ils ont de l'argent, puis ils vont faire du profit sur le duplex, puis c'est pas tout même pas 28 000 qui va changer leur retraite, etc. Je veux dire, mais qu'est-ce Faut que tu sois syndiqué gouvernemental pour dire ça. Ben, je pense qu'à la base, celui qui a fondé la clique du plateau, je ne sais pas si c'est encore lui qui l'a, mais c'était un employé du gouvernement. Donc, mais... Grande surprise. Oui, mais il y a même beaucoup de Québécois qui approuvent ça, là, qui ne travaillent pas tous au gouvernement. Ouais, écoute, quand t'as pas à le vivre, ça doit être plus facile. Tu sais, c'est le principe... Ouais, moi, je me couche à 8 h. Mettez-les à 9 h, votre couvre-feu, je m'en sac. C'est ça. Je m'en sac. J'ai le doigt. Je m'en sac. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça le bug. Quand c'est l'argent des autres, on s'en fout. Mais quand c'est ton cash, c'est le point, justement, leur point, eux autres, c'est, ben, ils font quand même une belle passe d'argent. C'est dans le sens que ils ont acheté quelque chose, mettons, à 100 000, puis ça vaut 900 000. OK, mais c'est quand qu'il va dire, ouais, là, c'est plus une passe d'argent, ils en prennent trop. C'est quoi leur limite à eux? Non, c'est ça. Lui, sa limite est comme variable. Là. Donc, lui, il va décider à un moment donné que, ouais, ben là, il fait de l'argent, mais ouais, c'est vrai que là, il pourrait en faire plus. Là. Avez-vous entendu un analyste politique / économique / financier au Québec vous expliquer à quoi servait le taux d'inclusion du gain capital? Non. Parce que tout le monde sont là, c'est injuste. Nos revenus sont taxés à 100%, puis les gains de capitaux, on les inclut juste à 50%. Il y a une grande injustice là, il faut arrêter cette injustice-là. Mais il n'y a personne qui s'est posé la question pourquoi initialement on a créé ce taux d'inclusion-là à 50%. C'est que si tu ne fais pas ça, tu te trouves à taxer l'inflation. Puis ça, en principe fiscal, c'est pas quelque chose que tu veux faire. L'inflation en soi, c'est une taxe. Oui. Pensez-y comme il faut. Votre revenu, il est imposé à chaque année. Oui. Avec les tables d'impôt progressives qu'on a. Donc, tu gagnes 50 000, c'est un tel taux d'impôt. Après ça, les dollars après 55 000 commencent à être imposés à tel taux d'impôt, ainsi de suite. Donc, à chaque année, ces tables d'impôt-là sont mises à jour avec l'inflation. Mmh. Le seuil de 55 000 passe à 57 000, passe à 59 000, ainsi de suite, à toutes les fois qu'il y a de l'inflation. Donc, en étant taxé au fur et à mesure, tu as toujours été taxé d'une manière juste en fonction de l'inflation. Mais l'inflation n'a pas vraiment été taxée d'une certaine façon. Le taux d'inclusion, ce qui permettait de faire, c'est de dire, écoute, ton gain de capital, quand tu as un gros gain de capital, tu l'as construit pendant 30 ans. Là. Oui. Tu ne construis pas un gain de capital. Il y a des gens qui pensent qu'un gain de capital, ça se construit en 2 ans. Écoute, il y a des gens qui ont été lockés avec le Bitcoin, il y en a qui ont été lockés avec des stocks de potes à un moment donné, ou peu importe, là, mais la vraie gain, là, le gain de capital, quand il y a un gros montant de gain de capital qui est imposé, ça s'est construit pendant 25-30 ans. Oui. C'est pas un ultra riche qui le reçoit, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde
qui en déclarent du gain de capital que c'est des ultra-riches. C'est juste qu'il a construit ce gain-là pendant 30 ans, puis il va vendre sa bâtisse ou il va vendre son entreprise une fois, grosso modo. Mais ça se fait pas de taxer l'inflation. Tu te dis, t'as peu, s'il avait été taxé à tous les ans sur ce gain de capital-là, on n'aurait pas besoin d'inclure juste 50% du gain, parce que tu dirais, à tous les ans, il a payé son dû en fonction de sa richesse côté revenu. Parce qu'en termes fiscaux, on décide qu'une personne est riche ou pauvre, a un gros taux d'impôt ou pas, en fonction de son revenu de la taxation. Sauf que là, on taxe 30 ans plus tard quelque chose qui a pris de la valeur pendant 30 ans. On ne sait pas c'était quoi le revenu de cette personne-là pendant ces 30 années-là. On ne sait pas si c'était un riche, un pauvre, classe moyenne, ainsi de suite. Tout ce qu'on sait, c'est que si on le taxe au complet, on y applique un taux de très, 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 très riche, d'ultra riche. Oui. On ne sait pas si cette personne, c'est un ultra riche ou pas. Fait que ce que le gouvernement du Canada a fait, c'est qu'ils ont dit, on va inclure juste 50% du gain de capital. En plus, comme ça, on ne découragera pas l'investissement. Puis on règle cette problématique-là. Comme on ne savait pas si la personne était riche ou pauvre pendant qu'elle a créé son gain de capital, on va prendre un taux qui est raisonnable, et ainsi de suite. C'est à ça que ça sert, le taux d'inclusion de 50%. C'est une méthode qui est plus efficace même que la méthode qui était utilisée aux États-Unis. Puis là, j'ai l'air super intelligent quand je dis ça, mais c'est même pas moi qui ai pensé à ça. C'est Vincent Geloso qui me l'a expliqué. Ça, c'est le bout de Geloso qui est le fun. Il fait de l'histoire économique. Là. Mm-hmm. Il rappelle pourquoi on crée des affaires. Pourquoi il n'y a pas un putain de journaliste économique qui a le peuple à la cœur, qui est capable d'expliquer ça au peuple québécois, que le taux d'inclusion, la raison pourquoi on ne taxait pas pleinement le gain de capital, c'est parce que c'était injuste d'une certaine façon de le taxer pleinement. Puis que ça allait décourager l'investissement de le taxer pleinement. Pourquoi ils ne le font pas? Premièrement, ils n'ont pas les compétences pour ça. Combien de journalistes disent candidement que quand ils étaient jeunes à l'école, c'était des pioches en maths. Donc ça, c'est la première affaire. Puis deuxièmement, ils veulent pas le dire. Ils ont je sais pas pourquoi, mais c'est tous des gens, je sais pas c'est quoi leur limite qu'ils veulent imposer à quelqu'un qui travaille puis qui gagne 100 piastres. Quand ils vont dire assez, je sais pas quand, mais je sais que c'est pas là. Puis eux autres, donc, ils ont une soif. Là, les journalistes, on sait, là, sont maintenant payés en partie par les taxes et les impôts. Ils sont maintenant soutenus par ça. C'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. Donc, une fois que tu te graisses dans ce système-là, tu n'en veux de plus en plus parce que ça t'assure, plus il va y avoir de l'argent dans le cash, moins ils ont chance de couper ton affaire à toi. Donc, ça t'assure que le gain que tu fais à toi, il est maintenu aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais sérieux, c'est une gang de sans cœur. Tu sais, je veux dire, cet exemple-là, le gars, il est tellement pas riche qu'il y a la RRQ, il y a la pension fédérale. C'est ça. Puis elle continue de travailler malgré son âge à 40 000 par année. Tu vois très bien que c'est pas des... avec le coût de la vie d'aujourd'hui, c'est pas des ultra-riches. Là. Puis pour avoir un revenu supplémentaire, mettons on va le mettre en rond, là, ça sera pas ça. Mettons que le reste 1 million par année, c'est toujours bien juste 50 000 de revenus à peu près, 45-50 000 de revenus pour eux autres, pour leur retraite. Est-ce que ça fait d'eux autres des riches? Est-ce qu'on a le droit de les pénaliser autant que ça pour essayer de satisfaire les dépenses que le gouvernement fédéral a besoin puis provincial? Tu sais, à un moment donné, si ces gens-là, je parle des journalistes, si ces gens-là étaient aussi agressifs sur pourquoi les gouvernements ont besoin de tant de cash, parce que jamais ils questionnent les dépenses. Jamais. Puis l'autre morceau, ça crée une forme d'injustice d'une certaine façon, parce qu'à un moment donné, quand tu prépares ta retraite, tu fais des choix. Il y a des gens qui ont choisi de faire de l'immobilier. Il y a des gens qui ont choisi de faire de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont décidé de travailler pour le gouvernement. Il y a des gens qui ont choisi de s'acheter des REER. Ben là, le fonds de pension prestation déterminée du gouvernement, là, quand tu prends ta retraite qui vaut 1,2 million, ben lui, tu vas pouvoir le décaisser morceau par morceau chaque année. Tu reçois une rente de 50, 60, 70 000 par année en provenance du REGOP. Oui. Il va être taxé à des faibles taux d'imposition tout le long. Il va être taxé autour de 26 % en grosse partie. Sauf que la personne qui a 30 ans, elle s'est dit, je ne travaillerai pas pour le gouvernement, je ne me partirai pas une entreprise, je ne prendrai pas de REER, je vais me construire un parc immobilier. Ça va être ça, mon fonds de pension. Mais cette personne-là, quand elle décide de vendre son bloc, ou ses blocs, ses portes, elle est réputée les avoir vendus d'un seul coup.
Ben avec un taux d'imposition, d'inclusion à 100%, par exemple, on va vous taxer pareil comme si c'était un revenu, il n'y aura plus d'injustice, comme les Gabriel Mao-Dubois disent, puis la gang de PD, puis la gang de gauchistes-là, là. Ben cette personne-là, son taux d'imposition qui serait appliqué sur son gain de capital, c'est en haut de 50%. Oui, parce qu'elle vend d'une claque, donc son revenu... Il est tout déclaré dans la même année. Exact. Donc, il y a une injustice totale. Une injustice totale. Fait que la raison pourquoi tu as un gain de capital, taux d'inclusion à 50%, c'est que tu te dis, ben écoute, la personne qui le vend d'une claque va être imposée à quel genre de pourcentage? Attends un peu. 26%. Ah bon? À peu près le même genre de taux qu'un fonctionnaire va payer sur une grosse partie de son fonds de retraite du REGOP. Ben, calvaire. Donc, l'injustice totale, là, l'injustice, c'est que la personne qui travaille au gouvernement, que son fonds de pension, lui, il paye un taux d'imposition X, puis la personne qui a eu, qui n'était pas au gouvernement, puis cette personne-là... il fait comme retirer sa retraite d'une claque parce qu'il vend son immobilier. Mais lui, il est dans l'immobilier, là. C'est ça. Puis lui, il va payer. Donc, il y a une injustice. Il va payer plus. Donc, il y a une injustice là, entre ces deux personnes-là. Là. Ces deux voisins. Donc, quand la clique du plateau ridiculise ce qu'on fait en défendant ce pauvre monde-là, ça nous prouve que le proprio de la clique du plateau, c'est un salaud de fonctionnaire. Ouais. Ça ressemble à ça. C'est ça. Ça ressemble à ça. C'est carrément ça. Une grosse partie du revenu tiré du REGOP pour les gens dans la fonction publique va être imposé au taux combiné de 26%. Wow. Tout ce qui est en bas de 45 000 à peu près dans ces zones-là. Donc, eux autres ont tout applaudi sur l'imposition à 50%. Mais on rappelle, comme tu dis, c'est que quand l'année qu'il déclare ce gain-là, il n'est plus au petit taux. Là. Il devient comme un riche pour un an. Là. Ben exactement. Puis avant ça, en incluant juste 50% du revenu, ça lui donnait un taux combiné d'à peu près 26-27%, le gars qui avait vendu de l'immeuble. Mais là, en incluant 66% du revenu et non pas 50%, ben là, on commence à parler pas mal plus de quelque chose qui ressemble le 2/3 de 53%. Là. Fait qu'on est en haut de 30. En haut de 30% carrément. Puis, fait que c'est vraiment plus que le bout facile du REGOP. Mais là, il y a des gens comme Luc Godbout qui va sortir avec la bouteille de lubrifiant. Lui, c'est jamais assez. Lui, c'est la gang de Sherbrooke, c'est jamais assez. Non, il va dire, attendez, là, c'est pas si pire que ça, un petit peu de lubrifiant. Puis, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Il y a une exemption de 250 000 pour monsieur, madame, tout le monde. Un autre retraité du gouvernement qui va avoir une retraite de quoi? À peu près 125 000 pour avoir travaillé toute sa vie à l'université puis avoir donné un coup de main à tous les payeurs de taxes du Québec avec des bons conseils aux politiciens qui eux l'écoutent à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche comme si c'était un genre de... Ben, c'est comme le de nouveau Pierre Fortin, là, c'est comme celui qui aime taxer pour le modèle puis qu'on pense à la société avant. Regarde, oh my God. Mais ce que je retiens, c'est de peut-être faire... On va se partir en OnlyFans. De la discussion qu'on a eue là, un peu plus tôt, on va se partir en OnlyFans puis on va aller discuter de choses un peu plus anodines ou encore montrer des choses un peu plus simples. Comme ça va être... on fera pas rire de nous autres par la clique du plateau. Avant de le partir, sois sûr de décoller ton lieu de résidence aux Bahamas ou quelque chose Oui, c'est vrai, t'as raison. Effectivement, t'as raison. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, mais également sur podcast avec Frank. On s'en reparle la semaine prochaine, mon ami Yann. Yes. Radio Pirate. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Stéphane Lachance, respect citoyen. Bonjour. Comment est-ce qu'il va? Ça va très bien. Content de te voir, mon ami Stéphane. Ben oui, moi aussi. Bienvenue en ce début novembre, juste avant les fêtes. J'en ai une petite neige, why not? Je te souhaite une bonne journée de la Terre aujourd'hui, Jeff. Yes. Ben, en fait, c'est pareil comme quand je suis parti. C'est un peu le même. On dirait qu'on est le 1er... Parti le 1er décembre. On dirait qu'on est le 1er décembre. Mais on le sait, le mois d'avril, c'est un mois. C'est un mois yo-yo un peu. C'est un mois tough. Oui, puis le climat, il a changé. Je veux dire, tu sais, l'année passée, le mois de septembre, je pense que la plus belle partie de l'été qu'on a eue, c'est septembre de l'année passée, là, qui était beaucoup mieux que le mois d'août. Tu sais, tout est retardé. C'est des cycles, la météo. Ouais. Ben, l'automne arrive. Moi, j'ai toujours dit, mes beaux-parents partent en Floride 3e semaine d'octobre. 3e semaine d'octobre, c'est là que la température change. Ce qui traîne, c'est le printemps. Le printemps finit plus par se lever. Donc, tu
sais, même Fred Raymond nous disait la semaine passée, ouais, nous autres dans le golf, on peut vous dire que le mois de mai, c'est un mois qui peut avoir une journée à 20 degrés soleil, le fun, mais on a souvent des journées de pluie. C'est pas un mois qui est aussi bon qu'on pense. Contrairement quand on était plus jeune, on est sensiblement... Moi, j'avais l'impression, jeune, à moins que je rêve, mais j'avais l'impression que le mois de mai, c'était un beau mois. Oui, au mois de juin, il faisait chaud, là, la grosse chaleur au mois de juin. On était à l'école, mais on avait chaud dans l'école. Ah oui, tout à fait. Exact, exact. Qu'est-ce qui se passe de beau avec toutes tes histoires de vie, de politique municipale et tout? Ben, écoute, on travaille fort. J'ai beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. Premièrement, on en avait parlé la dernière fois. On est toujours en processus de fusion avec les gens d'équipe Priorité Québec parce qu'on veut rassembler le centre droit là, pour la prochaine édition. Oui, parce qu'on ne peut pas être trop de monde non plus. Là. C'est ça, exactement. Donc, on a eu notre deuxième rencontre avec les gens de Priorité Québec. Tu sais, moi, ce que j'en pense? Je l'ai dit en dehors des... Oui, Patrick Paquette, Steven Melançon. Mais écoute, je pense que chacun, on a des choses à gagner dans le sens qu'on est très conscient qu'il y a une expérience politique municipale au niveau de l'équipe de Priorité Québec qui est présente, qu'on a besoin. Ils connaissent la machine, connaissent les roulements, le fonctionnement, tout ça, les sommaires décisionnels, toutes ces choses-là. Par contre, c'est sûr qu'au niveau du reach, puis de faire passer un message, on a un coefficient de pénétration qui est pas mal plus haut que le leur. Alors, nous, on a fait une offre. Donc, ils ont en main une offre. On a mis ça sur papier. L'offre est là. Maintenant, la balle est dans leur camp, puis on espère que... Mais par contre, on leur a dit, là, nous, on a un objectif, on a des choses qui sont prévues, puis on ne mettra pas nos activités en pause en attendant que vous décidiez d'eux. Là. Fait que, il va falloir que ça avance, puis nous, on va continuer, puis au pire, aller, essayeront de rattraper... La Ville de Montréal et la région de l'agglomération de Montréal risquent d'avoir une augmentation en pourcentage, je pense que c'est 200 quelques %. 289. C'est 289 %? Oui. Et ça va monter de 200... Mais c'est-tu les dollars, ça? Non, en tant que tel, c'est que là, il y a une taxe d'environ 50 $ qui était déjà présente. Et là, ils pensent aller rajouter 200 $ supplémentaires, autrement dit, au niveau des matriculations. Donc, ce qui fait une augmentation de 289 %. Wow. Et ça, n'oubliez pas, là, c'est des systèmes un peu très, très dépensiers. On s'entend que dans 5 ans, même si on leur donnait ces taxes-là, ils vont réussir à brûler du cash pareil. Là. Ils ne réussiront pas jamais... Moi, là, quand on me dit que les services d'autobus vont finir par s'autofinancer si on est généreux qu'eux autres, rappelez-vous la dette qu'il y avait au RTC à Québec. Oui. Et que la minute que la dette de, je pense, c'était 50 millions, 45 millions de dollars qu'ils avaient perdu pendant la COVID, puis qu'ils se sont battus pour avoir leur chèque, puis ils ont eu un chèque. La même journée, ils ont commandé des tasses à tout le monde pour une valeur de, je pense, 45 000 $. Écoute, tu m'amènes sur mon premier sujet, justement, le 39. On avait commandé pour 30 000 $ de tasses du RTC. C'est 30 000, OK. Mais là, ce que je trouve épouvantable... Mais ils sont belges, je les ai vus, les gars me les ont envoyés. Mais ce que je trouve déraisonnable de la part, on se plaint au RTC, là, puis le maire avait fait un commentaire en voulant dire que c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir commandé pour 30 000 $ de taxes, mais je veux quand même rappeler aussi que cette administration-là, l'administration Marchand, a investi 131 000 $ dans la création d'une télésérie là, sur l'administration municipale. Là. Ils ont donné un montant de 131 000 $. Puis là, ce que je veux te parler, puis je trouve ça épouvantable, utiliser de l'argent public dans une activité caritative, Pierre-Luc Lachance va inscrire 2 équipes de cyclistes pour 29 000 $ au défi Pierre Lavoie. Ça, c'est épouvantable. Avec l'argent de la ville. Puis après ça, on vient se plaindre que le 30 000 du RTC, c'était pas correct. Pas ben mieux, là. Je fais un don de ton argent. À un moment donné, lui, il prend le crédit de ça, puis il va pédaler. Exact. Christophe. C'est 2 500 $ par cycliste en tant que tel que ça coûte. Je trouve ça épouvantable. Tu sais, ça prouve, encore une fois, on l'a déjà dit souvent, que ces gens-là n'ont aucun respect pour l'argent des contribuables. Et puis ça, c'est de l'argent qui est carrément jeté dans le feu, là. J'ai rien contre Pierre Lavoie puis son œuvre, là, mais je veux dire... C'est fait pour ramasser de l'argent. Ramasse-en de l'argent. Là, il pige dans le tas. C'est quoi cette histoire-là? Là? Ça, c'est pas ramasser de l'argent, c'est voler de l'argent. J'en reviens avec mon histoire d'autobus. Vas-y. On sait, là, écoute... moi, j'avais été marqué, puis je sais qu'on a plein de gars de métro, puis on a plein de gars d'autobus, puis je ne veux pas vous enlever vos salaires, mais je pense que ces gens-là qui sont des pirates savent qu'ils sont privilégiés. Et quand ils comparent, mettons, à des chauffeurs d'autobus à Los Angeles ou à Seattle, ou dans des places très à gauche, leur convention est incroyable. Le running gag que je pense tout le temps, c'est je joue au hockey, j'ai un gars qui est chez Air Alliance, qui est pilote d'avion, puis pilote d'hélicoptère de base dans les forces
prend son cours d'aviation pour être un bon pilote des... je pense que c'était un Regional Jet. Puis, j'ai 2 gars du RTC avec moi qui jouent au hockey le mardi. On est au Barcelino, puis on prend une bière. Là, les gars jasent de leur salaire et les gars d'autobus font 2 fois le salaire du gars d'avion. Là, les gars sont crampés de rire. En même temps, ils savent bien que ça n'a pas de bon sens. Mais regarde, la paye est là, la paye est là. Donc, c'est des organisations qui payent énormément, qui dépensent en malade. Puis là, ben, en plus, avec la COVID, la crowd diminue. Puis il faut dire aussi que dans le métro de Montréal, ça commence à être dangereux. En autobus, ça commence à être dangereux. Puis les gens travaillent à la maison, etc. Mais là, on veut de plus en plus d'autobus. On veut de plus en plus de patentes green. On en veut, on en veut, on en veut. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir charger aussi aux gens qui le prennent combien ça vaut, cette affaire-là. Ça vaut-tu le prix que vous payez? D'après moi, ça vaut le double de ce que vous payez. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils vont prendre l'argent des automobilistes. Exact. Et ils vont renflouer les coffres, puis ils vont continuer, puis ils vont continuer, puis ils vont étrangler le monde comme ils le font toujours. Si Montréal demande une augmentation de 200 piastres prochainement, là, les maires ont demandé ça à Guilbeault officiellement. La Ville de Québec, avec l'agglomération de Québec, qui n'est pas encore là-dedans, mais qui a des déficits avec le RTC, ça va suivre, ça, là. Ben, Tout le monde à travers le Québec qui ont des autobus et un système de transport vont le faire. Oui, Gatineau, c'est 100 eux autres qui ont ajouté. Gatineau, c'est 60. Puis l'année prochaine, 90. Oui, c'est ça, exactement. 90. Donc là, ils disent avec le 60, il n'y a pas d'amélioration de service. C'est juste pour renflouer les coffres. Mais l'an prochain, avec le 30 de plus, là, vous allez voir du service supplémentaire. On s'entend que ça n'arrivera pas. Là. Je ne penserais pas. Ben non. C'est jeter de l'argent dans le feu, là, honnêtement, puis ça prend de meilleur. Sur le RTC, il y a un problème au niveau de gouvernance, puis d'administration, puis des chemises blanches, il y en a trop. On leur demande de faire des compressions, mais contrairement... Montréal, on fait des compressions au niveau du service d'autobus à Montréal. Il y a eu des compressions au niveau du personnel, surtout au niveau du personnel cadre. Mais à Québec, il n'y a eu aucun changement. Là. Aucun. Alors... Des bus vides, il y en a à tonnes. Ben, c'est pas compliqué. Là. À Québec, c'est de 7h à 9h30 là, le matin, puis c'est de 3h30 à 17h30 le soir. C'est à 8h, il n'y a personne dans les bus. Il n'y a personne dans les bus. Ça roule boire. C'est un peu ça. Puis là, ben, ça m'amène à te parler d'un autre sujet que je voulais te parler. C'était concernant les fameux midibus. Les petits autobus, Jeff, là, de 15 places là, qu'on a achetés de Vanol. Oui. Bon, ben, Vanol... Vanol est en faillite. Faillite depuis 2 semaines. Ils ont déposé le bilan, ils sont en faillite. Et là, le problème, c'est que j'ai moi aussi des gens du RTC qui me parlent. Puis il dit là, ben, on téléphone chez Vanol pour avoir des pièces. Mais ça répond pas. Oui. Plus de pièces. Plus de pièces. Puis là, il faut se rappeler que dans le dossier des midibus, Régis, ça, c'est un dossier à Régis, là, on n'imputera pas ça à Marchand. Régis, c'est arrivé bizarre, cette histoire-là. Ben, c'est parce qu'il s'était compromis avec le SRB. Le SRB, c'était supposé être Vanol qui était supposé le faire. Je veux juste te ramener dans l'histoire. Oui. Le gars s'en va en Suisse pour rencontrer les dirigeants olympiques. Oui. Pour changer la compétition numéro 1 des Jeux olympiques d'hiver. C'est le ski alpin. Le ski alpin, la descente. Régis Labaume me dit on va changer ça, là, la montagne, on va rapetisser, puis toute l'histoire des Jeux olympiques dépend d'une montagne. Ça n'a pas rapport. Mais tu sais, Régis, ça faisait 2-3 fois qu'il voulait ramener les Olympiques. On oublie ça, comment Régis Labaume l'a échappé. Là. Ben oui. T'sais, et il est parti là-bas en mission de changer l'idée des dirigeants olympiques qu'il fallait qu'ils changent la montagne. Comme ça, si c'est une plus petite montagne, il va y avoir plus de place de monde qui vont pouvoir soumissionner pour les Olympiques. Le bobsleigh, c'était à la place Fleur de Lys. Oui. Ça passait à travers le magasin Labbé, je me rappelle très bien. Puis, et qu'est-ce qui est arrivé là-bas en Belgique par après? Il a fait un voyage, là, il est allé au lac de Côme, je ne sais pas trop, là, il est allé à plein de places. Là. Et qui l'a amené à cette usine d'autobus-là? Mais il est rentré là et il est sorti de là, puis tout d'un coup, ça y prenait un système de lourd de transport. Ouais. Ça, c'était bizarre. Oui. Très, très, très bizarre. Puis là, il s'est engagé avec Vanol. Puis là, quand ils ont décidé, quand le haulier a décidé de débarquer du principe, puis que là, ils ont cancellé le projet, ben là, il était prêt avec des engagements qu'il avait pris avec Vanol. Fait qu'ils se sont tournés vers des midibus. À la base, il était supposé en acheter 24. C'est 850 000 d'autobus, là, pour 15 places. Incroyable. Qui roulent 70 km/h maximum. Puis en fin de compte, ils en ont acheté 64. Hein? 64 autobus. C'était 24 initialement, ils en ont acheté 64. 50 quelques millions, là.
Exactement. Mais là, l'argent n'est pas de problème. Money is no object. Mais là, Jeff, ce que les gens me disent, les gens qui nous parlent du RTC au niveau du service d'entretien, c'est que là, le plan de contingence face à la situation de la faillite de Vano, qui va sûrement être repris là, par une autre entreprise. Mais en attendant, là, comme il n'y a pas de réponse au niveau des pièces, on pense prendre une dizaine d'autobus, les mettre de côté, puis les cannibaliser pour prendre les pièces pour réparer les autres. Wow! C'est ça, c'est ça qu'on pense faire au RTC. Ça fait... C'est pas drôle, là. Bon, on est habitué à ça, on fait ça avec les CF-18. Là. Oui, il y a ça. On a acheté des là, mais ça fait tiers-monde dans ta On a acheté des F-18 australiens que les Australiens ne voulaient plus pour prendre les pièces. Non, les Australiens ne les voulaient plus, les avions. Ils ont dit, ils sont finis, ils ont les achetés. Oui. Bon. On est spécial. Bon, spécial. Là, j'aimerais ça te parler d'un sujet qui, je pense que tout le monde est conscient, là, c'est que l'administration Marchand avec la fameuse guerre à l'auto. Je veux... Il n'y a pas de guerre à l'auto à Québec, monsieur. Il n'y a pas de guerre à l'auto. En tout cas, écoute, vous, les gens... C'est la chance qui est le chef de la guerre à l'auto. Ouais. Pierre-Luc? Oui. OK. Pas mon cousin, en passant. Je n'ai pas de lien de parenté avec lui. Je veux juste dire que, bon, l'équipe de M. Marchand est en poste depuis la fin de l'année 2021. Donc, depuis 2022, au niveau des feux de circulation, je vais vous donner des chiffres. Au niveau des feux de circulation, les interdictions de virage à droite depuis 2022, il y a eu 105 modifications depuis 2022, composées de 57 nouvelles interdictions de tourner à droite, puis 48 où on a modifié les heures à laquelle on pouvait tourner à droite. Donc, ça, c'est depuis... leur arrivée là, depuis 2022. Et ça, c'est sous la gouverne du grand Manitou et le grand vizir de la Ville de Québec. Une personne qu'on ne connaît pas beaucoup de son nom, mais qui emmène très large. Mais je sais que toi, ça va te dire quelque chose. Monsieur Marc Desrivières. Mm-hmm. Ça, c'est quelqu'un qui... C'est tout lui là, qui est la mobilité... Le STMI, qu'il appelle là, la mobilité intelligente. C'est tout lui qui est en charge de ça. Là, en tant que tel. C'est un grand mandarin de la Ville de Québec. Donc, depuis 2022, les feux de circulation, 105 modifications. Stationnement. Bon, bien, en lien avec les pistes cyclables, entre autres, là, depuis leur arrivée, l'administration Marchand a retiré 297 cases de stationnement. Juste pour le chemin Sainte-Foy, pour la piste cyclable, c'est 86. Et là, récemment, là, je les ai mis sur notre page Facebook. Là, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos. Là. Ils ont commencé la réinstallation de bollards, là, des espèces de poteaux. Là, puis ils en plantent directement dans les cases de stationnement. Là. C'est goodbye. C'est goodbye. C'est fini. Puis ça ne tient pas compte de Saint-Jean-Baptiste puis Saint-Vallier, là, les projets qui sont pas faits encore. Là. Fait qu'il va en avoir encore plus des cases de stationnement qui vont être retirées. Puis au niveau du temps des traverses piétonnes, alors là, on a décidé d'augmenter le temps des piétons pour traverser, encore sur la gouverne de M. Desrivières. Puis ça, là, c'est un petit peu illogique parce que ça cause indirectement les voitures qui sont en attente des GES. Non, mais pourquoi ils tolèrent les voitures en Haute-Ville? À partir, mettons, des plaines d'Abraham, pourquoi ils le font pas? À Paris, arrête-lons ça une fois pour toutes. À Paris, Mme Hidalgo, qui est le modèle de M. Marchand, c'est ce qu'elle fait. D'une certaine façon, elle veut retirer toutes les voitures de Montréal, Paris. Le Devoir aujourd'hui en parle en disant, bon, est-ce que la ville... Il se demande s'il y a une ville qui peut interdire les voitures. On s'entend que c'est pour Montréal. Pour l'île de Montréal, au complet, là, est-ce qu'on est capable d'empêcher les voitures? À Québec, là, ça se fait très bien. On peut-tu régler ça une fois pour toutes puis avoir la paix, là? Bien, je vais quand même te rappeler qu'encore cet été, il va y avoir des secteurs, puis on a augmenté le nombre de secteurs où il y a des zones où il n'y aura pas de circulation automobile. Il va y avoir des agents de chez Garda qui vont surveiller jusqu'à 23h30 le soir, puis que les seules voitures qui vont pouvoir passer, c'est si tu es résident, donc tu vas devoir montrer une preuve de résidence. Un petit peu le style Allemagne de l'Est dans le temps du Checkpoint Charlie. Là, oui, t'arrivais, là, puis il fallait que tu montres. Mais qu'on fasse ça, là. Qu'ils le fassent, puis à partir de là, ils vont délimiter leur zone, puis les camions de livraison viendront porter des choses à ces zones-là. À 5 h le matin. À 5 h le matin. Ils vont dropper ça là. Le restaurateur qui est à 2 km en dedans de la ville, il ira chercher ses boîtes. Puis on verra au bout de 10 ans qu'est-ce qu'il en reste. Ça n'arrivera pas parce que dans 15 mois, il va y avoir une élection. Puis nous, on s'est engagés. Puis je vais te dire, là-dessus, on parle beaucoup d'empreinte carbone. Hein? L'empreinte carbone. Mais moi, je vais vous le dire, puis je vais le répéter sur vos ondes. Le lendemain matin de l'arrivée de Respect citoyen à l'Hôtel de Ville, l'empreinte Marchand, elle va être effacée. Les taxes minous, les foyers, les niaiseries, les passes, tout va être nettoyé.
Oui, les gens me disent, ouais, mais il va quand même faire du dommage, ça va coûter de l'argent. Oui, vous avez raison, mais nous, on va nettoyer cette empreinte-là parce que ça n'a aucun maudit bon sens. À un moment donné, là, on va commencer par respecter les citoyens, puis on va gérer selon nos moyens. Là, des histoires de même. Écoute, au niveau des traverses piétonnes, là, 2022, 47 intersections où on a augmenté le temps de traverse. 2023, 70 intersections pour 117 au total. On a augmenté de 30 à 60 secondes. À Limoilou, il y a des gens qui m'ont rapporté là, qu'on a passé là, de 30 à 90 secondes pour traverser une rue. Oui, mais... Puis pendant ce temps-là, j'ai une amie qui m'écrivait, puis qui était à Miami présentement, puis tu dois sûrement plus connaître le coin que moi. Sur Ocean Drive, la route A1A à Miami, elle dit c'est 6 voies de large, 30 secondes pour traverser la rue, puis elle dit il n'y a personne qui se fait tuer. Là. Mais non, c'est ça. C'est 30 secondes partout. C'est sûr qu'il faut. Quand ça se met à flasher, il faut que tu y ailles. Là. Tu n'as pas à niaiser. Faut pas que tu commences à jaser pas au téléphone. Niaiser, mais je veux dire, c'est ça. Parce que ça paraît court, 30 secondes. Mais quand tu es sur une lumière, là, c'est tout le monde qui passe un après l'autre, ont chacun 2 minutes. Je veux dire. Mais la règle du ministère des Transports, c'est 1 mètre par seconde. C'est ça la règle. Puis la Ville de Québec, on a doublé ce paramètre-là. C'est ça. Je veux vous rappeler, encore là, toujours... On a-tu des sondages là, sur... Il n'y en a pas. C'est ça que c'est un point que je voulais te parler, Jeff. Dans le temps de Régis, on avait quasiment un sondage par mois. Pour nous dire comment les gens aimaient Régis. Personne sort de sondage sur Bruno Marchand. Et là-dessus, je vous amène sur un point. J'ai eu une discussion avec un journaliste. Je ne vais pas l'identifier pour y faire du trouble parce que j'ai trouvé notre conversation très intéressante. C'était suite à un post que j'avais fait où il trouvait que j'étais trop dur. Puis, je lui mentionnais qu'en ce qui nous concerne, respect citoyen, je trouvais qu'on avait une couverture qui était très absente ou mitigée. Et il me mentionnait que, il dit, écoute, c'est notre assignateur qui décide de qui on va. Il dit, même si tu m'envoies un courriel pour me dire que tu vas faire une conférence de presse telle journée, il dit, si cette personne-là ne m'assigne pas, je ne peux pas y aller. Ouais. Tu sais, c'est une madame ou un gars? C'est une madame. OK. C'est une madame. Est-ce qu'elle est connue? Ah oui, connue, puis ses initiales, c'est KG. OK. Le reste, c'est à vous. Hey, voilà pour Steph Lachance de Respect citoyen. Ça finit le live pour aujourd'hui. Mais on a plus de Steph sur le Prime. Steph, on a pogné le message. Mais je le répète, puis gardez le tape. On s'engage chez Respect citoyen à mettre fin à l'empreinte Marchand le lendemain de notre arrivée à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est terminé. C'est terminé. Les taxes minous, les taxes et foyers, puis toutes les niaiseries. Non, c'est assez. C'est assez. Il y a une ligne qui doit être tracée. Ça va se faire. Mais il faut qu'on ait l'appui des gens, puis on a besoin de votre appui. Allez sur notre site, devenez membre, puis vous allez voir, on va mener le combat. Ouais, mais le climat. Le climat, Stéphane. Le climat, on va s'en occuper, mais de façon intelligente. Puis c'est pas vrai qu'on va faire souffrir les gens pour des histoires climatiques quand on représente moins de 0,16% des émissions de CO2. C'est assez, là. Mr. White, thank you pour la prod. Grosse journée de production, mon ami Jess. Et, bien sûr, Jerry, thank you, man. Content de vous avoir vu, les boys. J'en reparle tantôt. Salut, bye. T'en parles là? Oh, okay. oui, j'en parle. See ya.